pas la FIM, qu'est-ce que c'est? Alors la foire, c'est une grande manifestation commerciale qui regroupe plusieurs secteurs. Donc ça va de la gastronomie à l'ameublement, en passant par tout ce qui est innovation pratique. Donc c'est toutes les petites astuces ou tous les produits qui ont été primés il y a de ça quelques temps au concours Lépine. Et puis vous avez aussi la foire qui est le côté festif. On aime venir à la foire en famille pour manger, pour se distraire, et tout ça est propice à un climat d'affaires. Et donc par conséquent, nos exposants sont assez contents de venir à la foire de Metz pour y faire des affaires. Alors comment se prépare une foire expo comme celle-ci? Une foire expo comme celle-ci se prépare sur une période très très longue. Il faut presque un an pour lancer notre manifestation. Donc on va dire du choix du thème que l'on va mettre dans l'exposition jusqu'à effectivement l'arrivée des exposants ces derniers jours avant l'ouverture au public vendredi. Donc c'est vraiment un an de préparation avec une équipe qui est composée d'une vingtaine de personnes qui sont réparties de manière assez homogène sur la partie administrative et la partie technique. Donc technique, on entend aménagement des stands, et administratif, tout ce qui est saisie et traitement des informations qui sont données par les exposants. Et il y a donc un lien entre ces deux gros pôles, administratifs et techniques, pour que les informations passent et que les exposants, lorsqu'ils arrivent, trouvent leur stand équipé de la manière dont ils l'ont demandé. Pour le thème des années 80, c'est par rapport à la 80e édition que vous l'avez choisi? Alors la foire effectivement a 80 ans cette année, donc c'est un anniversaire important. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, on s'est posé la question. Jusqu'à présent, on avait quand même beaucoup d'expositions qui tournent autour d'un pays ou d'une culture. Donc on avait eu l'or des Incas, le Japon, la route de la soie. Et puis on s'est dit, pour l'anniversaire, il faut quelque chose d'assez festif, puisque c'est l'anniversaire. Et on s'est dit, le thème des années 80 se prête finalement bien à cela, à la fois sur les costumes que l'on peut avoir, mais également sur la musique. C'est une période qui est assez faste sur le plaisir que l'on avait à partager entre amis ou en famille. Et c'est vrai que naturellement, l'équipe a proposé les années 80. Et on se rend compte, alors après, effectivement, on est un peu dans la mouvance de ce qui se passe actuellement avec les différentes tournées, Star 80, où notre partenaire là est La Belle Hélène et le Top 50 pour la tournée qui va démarrer en février 2016, toujours sur le thème des années 80. Donc on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez fédérateur. Donc on attend l'ouverture de la foire pour voir un petit peu comment le public va réagir à tout cela. Sur France Bleu, on entend un spot qui dit les invités des années 80. Vous avez quelques noms? Oui, donc on a partenaire particulier qui vient, on a Zouk Machine, on a Marc Tosca qui était le présentateur mythique du Top 50 dans ces années-là. Ça, c'est des gens qui vont nous accompagner. Et puis on va avoir Phil Barnet qui va venir également, Daniel Guichard, donc ça c'est sur des dates un petit peu différentes. Et on a souhaité mettre en place 2 soirées années 80, où là on a un groupe de la région, qui s'appelle les Cotton-Tidge, qui vont venir animer sur 2 nocturnes, le vendredi 2 et le samedi 3 octobre, une grande soirée disco, avec l'aide de notre restaurateur ici sur le parc, qui est Jean-Marie Visilit, qui est le patron de la Grange de Condé à Condé-Norton, et qui a en concession les restaurants de la foire. L'idée, c'est de recréer une ambiance disco dans son restaurant. Et les gens qui viendront costumer ce soir-là ne paieront pas leur entrée et pourront participer à cet événement, danser, chanter au rythme des années 80. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'on ait un côté festif, qu'on se sente dans une ambiance un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans des foires commerciales. Quels sont après les grands événements qui seront cette année? Pendant cette édition, oui. Pendant cette 80e édition, on a, alors nos moments forts à nous, c'est l'inauguration, indéniablement. C'est une foire qui attire énormément
d'institutions et de politiques. D'institutions parce que la foire de Metz est une manifestation où toutes les institutions, les chambres consulaires sont présentes, tous un stand ou une manifestation pendant notre événement, participent à l'événement réellement et nous accompagnent, donc ça c'est important. L'inauguration, on aura Casimir aussi à l'inauguration, Marc Tosca dont je parlais tout à l'heure qui sera également présent, et puis l'armée et le métier à l'honneur cette année. Donc l'armée est fortement impliquée dans la manifestation, fortement présente tout au long de ces 11 jours. On a également pendant la foire, ça permet de rassembler des entreprises autour d'une thématique. Ça peut être lors d'assemblées générales, comme l'Assemblée générale des maires, ça peut être lors d'une conférence spécifique. Donc on a beaucoup d'entités qui profitent de la foire et de l'animation qu'il peut y avoir autour pour créer un événement dans l'événement. C'est un peu l'idée. Donc on a pas mal de réunions, ce que nous on appelle socio-économiques. On va avoir aussi la présence d'un orchestre de la marine, le Bagdad Lambaoui, qui va être présent pendant 3 soirées. Donc ça, c'est des événements dans la manifestation. Après, on va avoir une Zumba le jour, la journée, ce qu'on appelle nous des enfants, qui est le mercredi, une Zumba partie sur les années 80. On va avoir également la journée de la femme le jeudi 1er octobre. Donc les dames qui rentreront à la foire auront un certain nombre de cadeaux qui leur seront offerts. Voilà un petit peu comment la foire est composée, et c'est tous ces ingrédients-là qui font que le public est content de venir nous rendre visite pendant ces 11 jours. Y aura-t-il un petit clin d'œil à Retour vers le futur, comme c'est les 30 ans? C'est les 80 ans. Mais les 30 ans de Retour vers le futur, non, on n'a pas il n'y a pas de petit clin d'œil spécifique à ça. Par contre, on a une exposition sur le thème des années 80, où dans cette exposition-là, on va retracer tout un tas d'événements. On met l'accent sur le Paris-Dakar, on met l'accent sur tout ce qui était jeux dans les années 80, on met l'accent bien sûr sur toutes les séries télé ou la sortie des clips à l'époque, hein. C'est Madonna, c'est Michael Jackson. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place. On est en train de regarder pour mettre en place une soirée spéciale Michael Jackson, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses qui vont venir ponctuer la foire, où on est en train de on souhaite mettre en place un concours de Rubik's Cube. Donc les gens viendraient avec leur Rubik's Cube et feraient ce concours-là en direct et sur la foire. Là, un petit peu les petites choses que l'on peut mettre en place, mais il n'y a pas, c'est vrai, de clin d'œil sur Retour vers le futur. Alors, dans l'exposition années 80, qu'est-ce que nous pourrons aller voir? Des objets de tous les jours, des vêtements? Il n'y a pas trop de vêtements, c'est plus en fait des faits marquants ou des thématiques. Donc il y a 12 espaces différents. Donc c'est bien sûr l'Internet qui arrive. Donc c'est la fin du Minitel. On va avoir le Paris-Dakar, je vous disais, on va avoir tout ce qui est musical, les films cultes comme E.T., Terminator, la sortie donc des clips vidéo, il y a les jeux. Il y a après, bien sûr, tous les événements marquants en France ou à l'étranger. Donc, tous ces éléments-là vont constituer les 12 espaces où les gens vont être vraiment transposés dans ces années 80. Donc, bien sûr, c'est alimenté après d'objets mythiques ou ça peut être des éléments publicitaires, par exemple. Il y a beaucoup d'affiches, il y a beaucoup d'images dans cette exposition. Y aura-t-il des guides pour dire à quoi servaient les objets? Non, pas du tout. Il n'y a pas de guide qui vous accompagne pendant l'exposition. Les panneaux sont suffisamment explicites, et puis il y a effectivement à chaque fois des petites légendes qui expliquent les choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de parcours pédagogique et d'accompagnement sur cet espace-là. Combien de visiteurs attendez-vous pour l'expo? Alors, notre foire, c'est une foire qui se maintient en termes de visitorat. On est toujours dans les 200 000 visiteurs sur 11 jours. Donc, on espère, l'an passé, on avait fait 190 000 entrées. Donc, on espère être autour de ce chiffre-là des 200 000. Alors, comment faut-il
faire si on veut exposer à la FA Expo? Alors, notre mode de fonctionnement, c'est en février, nous envoyons à nos anciens exposants, donc à ceux qui ont participé à l'édition précédente, le dossier de participation. Ils ont possibilité de reprendre leur emplacement, éventuellement de changer de secteur ou de prendre un stand différent. Et puis ensuite, nous, on est toujours à l'affût des nouveautés, d'autres exposants. Donc on visite beaucoup de foires pendant toute cette année-là de préparation de l'événement pour trouver des exposants susceptibles de participer. Donc après, c'est vrai que c'est une demande de participation à remplir, et puis en fonction des produits que l'exposant souhaite exposer, on lui propose un espace, et puis s'il accepte notre proposition, il participe à notre manifestation. Et quelle est la question que je n'ai pas pu poser, à laquelle vous aurez aimé répondre sur la Chine? C'est qu'est-ce que vous préférez le plus à la foire, et je crois que c'est l'ambiance et toute cette effervescence pendant ces 11 jours. C'est quand même assez grisant de partir d'un hall vide, de voir les choses se monter pendant 3-4 jours, d'ailleurs sur des délais de plus en plus courts, et puis voir la magie opérer pendant 100 jours. Je pense que c'est vraiment ça. En fait. Merci. Merci à vous.